merci de votre présence, de votre soutien, de certainement faire partie de cette famille de pédagogues. Voilà, et merci à Hélène de nous avoir mis dans une ambiance, ou du moins une dimension qui nous ramène justement à notre âme ici pleine, de ces imprévus, de tout ce qui a à nous surprendre de nos vies. Parce que c'est de là où j'aimerais vous parler, de l'âme de pédagogue qui réside en nous. Merci donc à Paula, à l'ingénierie, à l'équipe, parce que cette organisation nécessite beaucoup d'attention, de patience, de tempérance. Et c'est des qualités qui méritent d'être définies. Cette éducation biocentrique, dont vous verrez des témoignages d'animateurs qui ont suivi la formation dans le centre d'éducation biocentrique à Nantes, vont vous aider à mieux appréhender quels sont les bienfaits, ou du moins en quoi ce processus d'éducation biocentrique a validé, a légitimisé chez eux ce qu'ils développent depuis des années. Une pédagogie plus en lien avec leur cœur, en lien avec le regard aimant qu'ils portent sur l'enfant, sur l'adulte. Car cette éducation biocentrique n'est pas, de mon point de vue, un programme, une méthode, une approche de plus. Elle est le sens même de la pédagogie. Nous pourrions, comme hélas nous faisons souvent, partir de la vision catastrophique de l'éducation aujourd'hui. Avec les chiffres qui le démontrent, la violence grandissante envers les enseignants, mais pire, entre les enfants. C'est pas que la violence verbale, la violence physique, la maltraitance, de la dépression, grandissante aussi dans le corps enseignant. C'est le métier aujourd'hui où le taux de dépression est 2 à 3 fois supérieur à la moyenne de tous les autres métiers. Pour le clin d'œil, en lisant les statistiques, c'est quasiment aussi élevé que le métier du dentiste. Qui, en fin de compte, vit un stress énorme de peur d'être mordu. Et donc, il est dans une tension. Donc voilà, nous pourrions, en plus en tant que parent, avec 3 enfants, où j'entends tous les jours des choses aussi qui m'indignent sur les rapports avec les enseignants, sur certaines incohérences. Nous pourrions faire ça, mais nous ne serions pas quelque part juste par rapport à ce biocentrique, parce que nous resterions dans le pathos. Donc cette éducation va nous inviter à aller dans la partie saine, à aller avec les enseignants, avec les parents, qui résistent, les parents les enseignants qui s'indignent, les parents qui proposent, les parents qui créent, les parents qui trouvent du sens dans leur marche, dans l'intégration de leur qualité humaine au sein d'un système justement qui demande de l'humain. Donc c'est vraiment vers eux, l'attention se porte plus que jamais. Ceux qui sont déjà en marche, ceux qui s'apprêtent, ceux qui ont besoin d'être encouragés, qualifiés, comme disait Raoul, tous ceux qui sont peut-être justement pas dans la biodance, dont ça hérisse le poil, pour X raisons, mais qui, à leur manière, ont des approches, ont un regard de bienveillance, où ils peuvent déjà depuis des années mettre de l'affectivité dans la relation, dans le corps, dans l'être de l'enfant, de l'adulte. Donc c'est vraiment auprès d'eux. Nous avons à être leurs supporters inconditionnels. Il y a bien des déboires justement par rapport à
l'enseignement de mes enfants, parce que j'étais très militant donc, il y a 10 ans, et je crois que ça s'est retourné contre mes enfants. Ils étaient tous en pédagogie Freinet, et voilà, j'étais un peu fort de poil à gratter, et ça irritait mes enseignants, et mes enfants ont été quelque peu stigmatisés, ce qui fait même qu'ils ont suivi certaines formes de violence. Donc aujourd'hui, ça m'a appris à laisser faire, à laisser dire, à être simplement disponible pour ceux qui sont prêts, et à mettre ma colère ou ma indignation de parents autre part que dans la relation avec l'enseignant. Ça, pour les parents qui sont dans la salle, on sait que c'est d'autant plus difficile parce que ça nous tient tellement à cœur de permettre à nos enfants de vivre ce que peut-être on n'a pas vécu, de transposer toute cette beauté. Mais bon, nous avons peut-être justement, dans cette éducation biocentrique, à proposer en tant que parents, je dirais, des activités extérieures. Que peut-être ce mouvement de bienveillance ne donnera pas totalement d'éducation nationale, mais d'alternatives extérieures, dans des clubs, dans des associations, dans des repas de famille, dans la vie au quotidien. Et de retrouver sa mission de parents, parce que nous sommes plus ou moins, nous avons été plus ou moins démissionnés, et il faut sentir en quoi le quotidien est source de vivant, et on n'a pas encore à s'atteler, à intellectualiser le comment, le pourquoi, etc. Nous avons surtout à s'associer avec le qui. Qui va pouvoir prolonger cette éducation biocentrique. Alors, par rapport à cette éducation biocentrique, si on repose quelques éléments d'étymologie, il y a, dans le mot éducation, deux versants. C'est-à-dire le versant éducere, qui veut dire élever, qui veut dire dresser, qui veut dire instruire, qui veut dire apporter à l'ignorant, donc un savoir. Et donc nous sommes davantage dans ce versant-là pour X raisons, et c'est très bien simplement d'un autre point de vue. Mais aujourd'hui, le deuxième versant, donc, qui est du carré, qui est prendre soin, qui est donc l'affectivité, est l'enjeu de ce siècle, et pas simplement que dans l'éducation, mais dans l'action sociale, dans les soins, dans la politique, dans l'entreprise. Donc voilà, ce principe biocentrique, ce paradigme, vient apporter sa force, son alliance, sa complétude, à travers ce mouvement de parents qui veulent rééquilibrer ou du moins réharmoniser ces deux tendances, instruire et vraiment éduquer au sens élevé, deux sens du terme, élevé comme des beaux arbres, l'être vers l'enjeu majeur de sa vie qui est en quoi suis-je plus vivant et comment je peux le témoigner. Car l'objectif pédagogique, si on met de manière plus éducative, est, dans l'éducation biocentrique, apprendre à vivre. Et voilà, pareil, c'est beau, c'est redondant, mais apprendre à être au plus près du vivant en soi, donc à le percevoir, à le partager, à le manifester. Mais aujourd'hui, comment l'aider ou le faciliter du moins dans toutes les démarches éducatives. Donc il sera davantage le propos demain de la conférence donc en éducation biocentrique qui parlera davantage de la pédagogie et de son ontologie, qui repose sur la vivencia. Une pédagogie biocentrique reprend un processus viventiel. Nous n'avons pas automatiquement le mouvement, la musique de la violenta, mais nous avons les conditions viventielles. L'enseignant, ou l'éducateur, l'animateur, le parent, à être au plus proche de la posture d'un facilitateur. Parce que le facilitateur, est un grand nombre ici, vous êtes des pédagogues parfaits. Car vous ne faites pas à la place des autres, vous n'avez pas d'intention, vous êtes qualifiant, vous préparez, vos élèves disposent, vous êtes qualifiant, vous ne mettez pas l'accent sur le conflit, vous ne jugez pas, vous n'évaluez pas.
tout le savoir-être et le savoir-faire issu du déroulement d'une vivencia est un exemple parfait de pédagogie. Donc, l'invitation, c'est pas vous dire, l'éducation, c'est encore quelque chose de nouveau, il faut apprendre, etc. Si vous partez de votre posture et que vous aidez des enseignants, des parents, à identifier comment ou dans quelle situation ils peuvent tendre vers cette posture-là, vous les aidez à être biocentriques. Et ça peut être simplement, en les aidant à renouer avec comment élaborer un repas, comment faciliter avec la famille, avec les enfants, justement, cette possibilité de vivre ensemble quelque chose. L'élaboration du repas ne sera qu'un résultat. Ce qui est important, ça va être le processus, ça va être l'affectivité dégagée, ça va être comment composer chacun avec son cœur, comment être vraiment dans une approche où on va se nourrir de nos relations. Donc, l'invitation, c'est de faire, dans cette éducation biocentrique, un parallèle, un transfert. Je suis convaincu qu'un grand nombre d'enseignants viennent faire de la biodanse parce qu'inconsciemment, ils sentent que c'est le modèle pédagogique idéal qu'ils aimeraient transposer. Et que là, dans cette vivencia, ils touchent leur âme de pédagogue. Quand nous sommes dans notre âme de pédagogue, nous sommes joyeux, nous sommes bienveillants, nous sommes éclairés, comme dans la vivencia. Et c'est ce que nous avons tous à cœur, amener de la joie de vivre, enseigner par la joie de vivre, et pour la joie de vivre. Le reste, qu'importe ce qu'on enseigne. Dans l'éducation biocentrique, on n'est pas sur un programme, on est sur un processus, comme dans une vivencia. Donc, la pirouette des facilitateurs est d'identifier au plus près leur posture, les qualités, les prérequis auxquels ils remplissent en tant que pédagogue biocentrique, et amener des enseignants, des parents à pouvoir, eux, se retrouver là-dedans, ou du moins identifier comment ils vont faire pour se retrouver là-dedans. Donc, l'éducation biocentrique est un mouvement qui nous appartient à tous. Ce qui fait que, à notre manière, dans nos cours de vivencia, dans nos écoles, auprès des parents, nous pouvons les encourager, les valider, surtout quand ils sont dans une diversité et qui vous parlent d'une autre méthode, qui vous sortent peut-être par les yeux, et qu'importe. S'ils sont dans le cœur et qu'ils sont joyeux quand ils sont dans cette méthode-là, ils font acte de pédagogie. L'une des grandes questions que posait Edgar Morin il y a déjà une trentaine d'années, c'est évidemment, c'est bon, il faut réformer l'éducation. Tout le monde le crie, tout le monde passe beaucoup de temps à s'indigner. L'invitation, c'est qui va réformer l'éducation? On attend qui? L'invitation, c'est simplement, c'est nous. Réformer, dans l'étymologie, c'est l'aider à retrouver une nouvelle forme, se regrouper. Ne pas attendre que ce soit la politique, évidemment. Donc ça va être toutes les initiatives créatives dans les écoles, dans les crèches, dans les universités, qui vont participer à ça. Et qu'importe si on ne mentionne pas ce nom-là, nous sommes là pour accompagner tous ces enseignants. Simplement le fait de les aider à regarder dans les yeux, de les écouter, de faire preuve d'empathie. Ils sentiront très bien. C'est ça qui est juste. Pas leur donner des recettes, des outils ou des méthodes. Simplement, notre savoir-être va être communicatif. C'est ça dont ils ont besoin. Après, pour ceux qui souhaitent formaliser ça et en faire vraiment une proposition concrète, effectivement, il y a des formations, il y aura des cursus, et nous en parlons tout à l'heure avec Raoul,
une formation de formateur qui permettra donc d'intervenir dans les prochains centres d'éducation biocentrique et d'en avoir des co-directions pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure. Voilà, pour ma part, en tout cas, j'étais vraiment heureux de vous déposer mon enthousiasme et voilà, et ce que je porte vraiment dans le cœur, voilà, et qui me vient d'une grande simplicité, parce que j'ai toujours été un paresseux à l'école, un affectif, travaillant que avec les personnes avec qui j'avais envie, et comme j'avais envie. Et aujourd'hui, voilà, ça se révèle possible des années plus tard. De pouvoir travailler dans l'amour tout simplement, en laissant ce plaisir, cette joie de vivre, s'exprimer sans se prendre la tête et être dans un mouvement grandissant. Voilà, on se nourrit en se retrouvant, en se reconnaissant dans nos inspirations, dans nos âmes créatives et existentielles. Merci de m'offrir ce plaisir-là. Je passe la parole à Isabelle, qui, pareil, est une pédagogue dans l'âme depuis des années, qui a fait une vocation claire, qui accompagne des pédagogues, des enseignants, qui intervient au centre d'éducation biocentrique à Nantes, qui s'est spécialisée, etc. Moi, j'interviens juste en témoignage. J'ai suivi, je suis facilitatrice de ça, et j'ai suivi la spécialisation en éducation biocentrique, et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer dans la formation. Et puis aussi, Alain m'a proposé d'animer un atelier à week-end dans ce centre. Et donc j'ai rencontré des gens qui ne sont pas des facilitateurs de biodanza, certains, mais vraiment pas tous. Et ce qui m'a vraiment frappé et ému, donc il y avait quoi? Il y avait des assistantes maternelles, des infirmières, des éducateurs de rue, des enseignants, des gens qui travaillent avec la nature, qui font des ateliers dans la nature, avec des animaux, enfin voilà, toutes sortes de gens très différents. Et ce qui m'a frappé et ce qui m'a ému, mais très fort, c'est comment ces gens qui ne sont pas des professionnels de la biodanza, bien sûr ils ont des vivenzias dans la formation, mais vivent une cohérence par rapport aux principes biocentriques que je crois que je n'ai pas rencontré une telle incarnation, même dans les écoles de biodanza. Et ça m'a énormément touchée. Comment chacun était dans cette recherche, et là il nous parle souvent, bon, Orlando, etc., on dit tous, la biodanza commence hors de la salle. Mais comment chacun était porteur de cette mission de vie, là où chacun est. Et c'était excessivement beau à voir. Et c'est ce qui fait que, après ça, en dehors de l'affection que j'ai pour Alain, que j'ai vraiment senti que le projet de développer en tant que tel, hors des écoles de biodanza, en lien bien sûr, mais qu'il y avait une autre voie avec d'autres publics, avec des objectifs qui se rejoignent, mais voilà, et que je trouvais ça important de pouvoir développer ces formations à l'éducation biocentrique.
Voilà, pour voilà, une soif énorme, vraiment ce désir d'incarner dans la vie de tous les jours le principe biocentrique, c'est vraiment ce qui m'a frappé. Pour rejoindre parallèlement, en dehors du centre d'éducation biocentrique, ce qui se joue aujourd'hui dans le milieu d'éducation. Moi, je suis formatrice dans la vie de tous les jours, notamment en créativité, et je m'intéresse à la créativité appliquée à la pédagogie. Et donc, parfois, je suis appelée par... aujourd'hui, c'est surtout l'enseignement privé, dans le cadre des formations pour formation première, master de l'éducation et formation continue de l'enseignement. Et il y a 2 jours, j'avais 20 enseignants de maternelle à bac, préparation de bac, voilà, qui étaient dans une soif, dans un désir, dans un enthousiasme, dans une recherche de chacun à leur niveau de pouvoir de pouvoir avoir être dans le cœur du métier de pédagogue, quoi. Et comme je disais à Alain, moi je leur apporte quelques outils, mais en fait c'est pas, on s'en fout, quoi. En fait j'ai presque laissé tomber les outils. La seule chose dont ils avaient vraiment besoin et envie, c'est d'autorisation. Allez-y, ça fonctionne. On a beaucoup travaillé en intelligence collective. Et là, tout d'un coup, ils disaient, mais en fait, ce dont on a besoin, c'est pas tellement effectivement, ce n'était pas des outils. C'était simplement déjà de mettre en commun leurs pratiques, la façon dont quand ça fonctionne bien, comment ils arrivent à changer des situations un peu difficiles. Et c'est juste ça, quoi. Et de trouver ces espaces pour pouvoir partager, être dans cet échange de pratiques, etc. Tout d'un coup, ça leur donne des ailes. Je ne suis pas tout seul. Je suis pas, parce qu'ils ont l'impression d'être... la question, quand j'ai fait les attentes, il y avait un gros paquet d'attentes qui était jusqu'où je vais trop loin, comment je fais avec le cadre, est-ce que je casse le cadre, est-ce que je le casse pas, enfin, toutes ces choses autour du cadre, quoi. Et là, tout d'un coup, ils étaient dans... alors, ce que je fais, ça va dans le bon sens, ça a du sens, et je ne suis pas tout seul à le faire, il y en a d'autres qui le font, et voilà, quoi. Donc, il y a des choses, aujourd'hui, très, très, très intéressantes qui se passent dans les milieux d'éducation. Il y a tout un courant de gens qui, au-delà, voilà, justement, au-delà des chapelles, ce que disait Alain, c'est important, c'est au-delà des chapelles. On s'en fout, que tu sois Freinet, Montessori, Steiner, éducation coopérative, on s'en fout. Les gens sont en train de se rendre compte que par-delà ces techniques ou ces approches, ces écoles pédagogiques, il y a quelque chose qui transcende tout ça, qui est apprendre aux enfants à vivre ensemble, à vivre dans la nature, à vivre dans le groupe classe, à vivre avec les autres générations, à apprendre, à être acteurs de leurs apprentissages. Enfin voilà. Et à puis séparer les enseignants, les parents, enfin voilà. Et il y a tout un courant de gens qui sont en train aujourd'hui de se rejoindre, de travailler là-dessus, et voilà. Je suis très contente qu'il y ait cette formation de formateurs en éducation biocentrique, et puisse plein de centres d'éducation biocentrique jaillir de part et d'autre. Merci Raoul de me dire oui. Et voilà, j'ai envie de vous lire un autre oui.
au-delà bien sûr de tous les propos de Rolando que vous retrouvez sur ce cheval de bataille qu'il avait dans les dernières années de sa vie, et je sentais bien qu'il, par là, il voulait nous ouvrir notre voie, en tout cas nous inviter à être encore plus dans l'intégration. Je crois que vraiment cette éducation biocentrique, si on le résumait, ce serait ça. Comment, après la vivencia, comment l'exporter dans notre quotidien, comment tu parlais d'incarner, de corporaliser, comment de faire que ça devienne le vecteur de changement. Alors cet encouragement, qui n'est pas des moindres, qui vient donc de cet homme, Edgar Morin, qui a inspiré Rolando sur le principe biocentrique, et qui, dans ce qu'on dit aujourd'hui d'Edgar Morin, c'est au-delà du visionnaire, il a favorisé, il a aidé, encouragé, accompagné un certain nombre de renversements de dictature en Amérique latine, a aidé à l'effondrement du mur de Berlin, il a au niveau sociopolitique bousculé et aidé à ouvrir les yeux. Et en France, il est peu connu comme l'un des prophètes dans son pays, mais en Amérique latine, il est considéré comme un grand monsieur, et même un dieu. Il a un docteur honoris causa à son université, et donc il nous a fait aussi l'honneur d'être le parrain de l'école de Nantes et présent au dernier congrès. Et il dit la chose suivante. La vitalité de la vie intellectuelle en Amérique latine a permis d'hériter, de continuer d'hériter, la pensée intellectuelle, a permis d'intégrer et d'hériter la pensée intellectuelle européenne et de l'enrichir de son propre génie. Je le crois capable, aujourd'hui, d'impulser une nouvelle renaissance, un espoir possible. Je pense que les éducateurs d'Amérique latine peuvent en douceur être les initiateurs des réformes nécessaires dans la pensée, dans l'éducation, dans les institutions. Voilà. Donc voilà, cette prescription, elle est claire. Comment ce rapport à l'être, à la sensation, à la perception qui est dominante davantage en Amérique latine ou dans d'autres pays où cela a été moins censuré, va ramener à nos super cortex des liens pour renouer davantage avec le vivant. Les pop latino-américains, les papes. Ce qui est fabuleux aussi, pour ceux qui aiment lire et sont en recherche du sens de la pédagogie, j'ai eu le plaisir, l'occasion de travailler avec Electroglyphab aussi, qui a 30 ans a lancé des cailloux des pavés dans la mare. Dernièrement, j'ai rencontré Philippe Nervieux, qui est prêt, quand on veut, à faire une conférence, à soutenir, même s'il est très sollicité, parce qu'il est vice-président de la région Rhône-Alpes. Pour lui, l'éducation biocentrique fait partie, effectivement, de ce renouveau pédagogique, de ce printemps qui est clos, et dont nous sommes, vraiment chacun les mélodies, les oiseaux qui nous mettent dans la forêt, toute cette invitation au réenchantement. Donc, pouvoir sentir que le terme éducation biocentrique, c'est toute une tradition humaine, saine, juste, du lien à la transmission, d'aider les générations futures à faire plus que nous n'arrivons à faire, de leur laisser au-delà d'une terre saine, mais c'est joie qui automatiquement va être le levier qui va les aider à retrouver les forces vives de leur être, de leur âme. Dans la joie, tout est communicatif.
Et si on pouvait résumer l'éducation biocentrique, quand Jean me demande, c'est quoi? C'est retrouver de la joie. Si vous êtes en joie, les choses se présentent. Les élèves sont avec vous, les adultes. Et pour eux, le fait que la joie soit présente à l'école, parce que la joie est loin à côté, c'est que ça qui les motive, avec les copains, de faire leurs œuvres, voilà, c'est que ça qui les anime. Et que tout d'un coup leur dire, mais l'institution, voilà, elle est porteuse, ou elle t'invite à ça, leur donne foi dans un monde où ils disent, voilà, c'est pas les copains et je m'amuse et je suis dans le principe de plaisir à 200%, et l'école, c'est-à-dire un reflétant le monde du travail, l'économie et le côté des parents que j'aime pas, ou effectivement un principe de réalité qui me donne envie de fuir. Et comment ramener dans l'institution, dans l'entreprise, cette joie. Et cette joie, c'est pas une joie automatiquement extravertie, expansive, c'est simplement de la présence, de la bienveillance, des égards, de la qualification, des choses qui viennent naturellement quand nous sommes entre amis, quand effectivement l'affectivité là est partagée. Donc, comment aider vraiment chaque parent à dire, concentrons-nous sur ça, quoi. Les enfants comme les adultes, mais ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Ils écoutent ce que nous sommes. Et si nous sommes quelque part heureux, ça leur donne envie de grandir, ça leur donne envie de s'élever. Donc, la chose la plus bizarrement facile et délicate, c'est ramener de la joie de vivre. L'expression pure, saine, de l'essence même de son vie. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'éducation, on parle des enfants. Mais on vit aussi dans une société d'éducation permanente. Et donc il y a également dans le domaine de la formation pour les adultes, notamment tous les gens qui vont être amenés à les accompagner pour changer de métier, pour changer de région, pour changer de savoir-faire, etc. Là aussi, tous les principes d'éducation biocentrique dont on parle pour les enfants sont valables pour les adultes. Surtout dans des périodes où les changements qu'ils doivent traverser ne sont pas forcément des changements volontaires. Donc il y a, voilà, c'est juste le petit rajout que je voulais faire, c'est tous les gens qui travaillent dans l'insertion, formation pour adultes, etc., peuvent vraiment aussi pratiquer cette posture, c'est une posture, dans cette posture de... Est-ce que vous pouvez en quelques points décrire le contenu de la formation, en quelques points seulement? Et deuxième question, moi je suis dans la région Rhône-Alpes et j'aimerais savoir s'il y a un projet de formation dans cette région qui est en cours. Alors, il y a 3 formations. Il y a la spécialisation, donc en 3 modules, qui sont déjà des événements assez précis, donc qui est réservé aux facilitateurs. La deuxième donc, est la formation longue, qui dure 16 week-ends, étalée sur 2 ans, pour davantage réservé à des enseignants, à des parents. Vous retrouvez le programme sur le stand si vous voulez, puis davantage s'orienter vers la pédagogie, l'accompagnement. Et donc cette formation de formateur qui a pour but donc d'accompagner justement ces enseignants sur cette formation longue. Et cette formation, donc appelée formation de formateur en éducation biocentrique, elle est aujourd'hui plus qu'innovante, parce que je ne crois pas qu'elle existe au voisine, c'est vraiment une grande première en France, et quand même de saluer au passage Rouche Caracanté, Lisa Gonzalez et tous les éducateurs qui se comptent par milliers au Brésil. On a parlé des professeurs de danse, mais
C'est bien implanté dans les universités, c'est dans les programmes, c'est référencé dans les sciences d'éducation, etc. Et donc ça a porté ses fruits sur une petite innovation face à la violence grandissante dans les écoles, qui est 5 à 10 fois supérieure qu'ici en France. Genre, ils viennent avec des couteaux, ils viennent avec des soucis de drogue, c'est amplifié. Donc les remédiations aujourd'hui sont à la hauteur de ça. Et là, ils sont peut-être obligés de répondre à ça, c'est-à-dire face à des problèmes de santé. Voilà. Et il y a des besoins énormes de professeurs de violence, mais peut-être d'animateurs en éducation biocentrique qui vont d'abord être des prescripteurs, qui vont être des premiers chevals de Troie dans les écoles, dans les institutions, et qui vont à un moment donné, dans des moments cruciaux, pouvoir, face à des situations de violence extrême, proposer des séances de violence ou des choses davantage adaptées. Donc cette formation de formateurs, elle a pour objectif de favoriser les motivations à créer ici dans la région Rhône-Alpes comme ailleurs. Donc voilà, la vie à ta motivation, parce que c'est vraiment nous qui construisons ensemble, ici nous sommes interpellés. C'est un chantier merveilleux et en tout cas je souhaite partager avec vous dans la journée. Même si ça me prend la tête, de le faire en tout cas dans le plus grand plaisir. Paris, c'est que d'ici 3 ans, il y ait, à partir de cette formation de formateurs, Le pari, c'est qu'il y ait des centres d'éducation biocentrique partout, quoi. Voilà, il y a quoi? Même pas 3 ans, quoi. Ça peut se faire dans 2 ans. tu peux ouvrir ton centre en Rhône-Alpes, en PACA, à Paris, voilà. Ça va vite, même pas 2 ans. Un an, dans 4 ans, il y a 60 personnes qui vont des moyens. Et c'est pour ça qu'entre autres, ça s'appelle des centres, pas des écoles. La violence, il y a un cadre, il y a une formation, c'est une responsabilité, un engagement. Un centre d'éducation biocentrique est un lieu de vie, de partage, un centre de ressources. Et la notion de partage, elle est fondamentale, comme tu dis. Car aujourd'hui, il y a une stérilité dans les débats au niveau des enseignants quand on commence à parler du terme affectivité. Comme si on parle de l'instinct, les psychologues pareil, vont rester sur le terme. Mais le partage, c'est l'affectivité. Dès que deux enseignants sont dans un partage, quand il y a un partage, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un dialogue, quoi. Qu'il y a un échange, qu'il y a quelque chose qui passe, ils sont dans l'affectivité. Donc, le but est d'être pédagogue sur aujourd'hui les concepts et les rendre familiers en disant mais c'est déjà ce que vous faites à côté. C'est déjà ce que vous allez chercher durant vos temps de vacances. Mais ça aujourd'hui c'est dans des centres. Des centres qui vont être reconnus par l'éducation biocentrique, qui vont être vraiment des lieux de médiation de ressources. Car ce que je porte aussi dans mon cœur, là, de pédagogue, mais c'est en tant que parent. Tout le moment de vacances de ma vie, c'était quand j'avais du camping avec mes parents, parce que je les voyais autres. Je les voyais avec leurs amis, à se détendre, à être joyeux, à tout des limites, à manger comme on voulait, à se lever comme on voulait, et c'était les plus beaux moments de ma vie, ces vacances. Et aujourd'hui, si vous regardez, le camping disparaît. J'en rentre dans les mobilos, on préfère prendre une semaine dans un chalet, aller protéger les autres, que effectivement tout cet espace qui était partagé dans un camping. Et l'invitation, c'est de rappeler aux parents ces bons sens. Leur dire, mais l'éducation, c'est ça. C'est vivre dans un camping, simplement, avec les autres, on partage les mêmes toilettes, les mêmes douches, on patiente, on sympathise, il n'y a plus d'eau chaude, et puis c'est super, et puis voilà. Et c'est ça la vie. Donc c'est ramener aux parents du bon sens par rapport à l'excès de confort qui les rend de plus en plus retranchés sur eux-mêmes. Donc comment, après une vivencia, et entre autres, quand on propose la spécialisation en éducation biocentrique, c'est proposer un atelier complémentaire. C'est-à-dire, ok, super, on a fait une vivencia, parents, famille. Maintenant, on va dire dans un atelier, comment
vous, cette famille-là, vous allez exporter ça. Comment chacun va apporter une idée, comment il va être force de proposition pour le prochain week-end. Même s'il n'y a pas le consensus. Comment amener cette bonne entente, cette bonne humeur, trouver des sorties, trouver des moyens de faire peut-être de la rénovation de la maison, de faire du jardinage, voilà, et d'exporter, d'intégrer toutes ces capacités où on prend son temps, on se fait plaisir et qu'apporte le résultat. C'est la cuisine, il faut que ce soit quand même mangeable au final, mais voilà, vous voyez, d'être dans une invitation où on rend les parents vraiment dans le rôle qu'ils attendent le plus, c'est vraiment prendre soin de leurs enfants et dépasser sur leur propre éducation où on doit être dans l'effort, dans les résultats, avec des règles. J'espère que ça s'associe aujourd'hui avec de la souplesse. Donc, aider les parents à retrouver leur intelligence collective. C'est au-delà, pour moi, de l'éducation nationale, l'enjeu le plus puissant. C'est les parents, parce que c'est ce qu'ils veulent le plus, prendre soin de leurs enfants, mais voilà, pour leur crainte de tas de psychologie, de machin, etc., que voilà, ils en perdent leur bon sens. Donc comment on a tous, en tant qu'enfants, des souvenirs, effectivement, ça a été merveilleux avec nos parents, et comment on peut de nouveau les exporter. Donc voilà, comme Raoul, Isabelle, Catherine, Dominique, Hélène, voilà, soyons vraiment des supporters, des agents de dopamine, de bonne humeur auprès de ceux qui nous entourent. Ça nous fait du bien de sourire, d'être léger, d'être enthousiasme, et voilà, c'est ça qui s'impose dans la relation. Et simplement, c'est ça qui est fabuleux dans ce que tu témoignes, dans les dizaines de fois que je l'ai entendu, ces enseignants qui disent dès lundi matin, je ne sais pas pourquoi, mais il s'est passé ça avec mon groupe. Tout d'un coup, ils m'ont dit bonjour, il y a une bonne ambiance, ils étaient aimables. Je me suis dit, mais oui, et toi tu étais enfant? Ah oui, j'étais en super forme. Eh bien oui, c'est contagieux. Et des choses qui me font parfois me pleurer intérieurement, c'est une femme qui me dit, mais depuis que j'ai commencé la biodance, mes élèves, ils se prennent dans les bras. J'aurais rien dit. J'aurais rien dit. Et oui, mais voilà. C'est tellement sensitifs, connectés intuitivement, qu'ils se sentent autorisés et opèrent le changement. Voilà. Rappelons-nous, les enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit, ils écoutent ce que nous sommes. Donc, on est rempli de vivencia, voilà, c'est ça qui disent. Voilà. Donc, soyons auprès des enfants, parce qu'ils en ont plus que besoin face aux chantiers qui sont là, d'être pleinement stimulés, encouragés, qualifiés sur tout le génie qu'ils ont à mettre pour renverser ces tendances planétaires à la destruction pour une célébration vive et heureuse. Et je vous invite chacun en tant que parent à, quel que soit ce que fait les enseignants avec vos enfants, à les qualifier. Il faut le métier le plus difficile qui soit. Donc, essayez de bâtir des stratégies d'alliance avec eux. Quand ils sont maladroits avec les enfants, c'est de la peur, très souvent. Et c'est pour le bienfait de votre enfant, parce que, en tant qu'enseignant, si j'ai un parent qui vient me rouspéter, après son enfant, j'aurai plus de difficultés. Ça, combien de fois je l'ai entendu? Si j'ai un parent qui vient me féliciter, après je regarde son enfant, en disant je vais continuer, parce qu'après les jeunes, j'en aurai encore ma dose de reconnaissance. Donc voilà, qualifions inconditionnellement. Même si c'est 5% sur d'accord, et 95% de désaccord, soyons vraiment quelque part positifs, constructifs. Merci à nous tous d'être un printemps, un été,
le vivant bien en marche et rayonnant. Beau symposium, intelligentsia, et tout et tout. Très bientôt. Et à la conférence de Dominique cet après-midi, si vous voulez.